La vie, elle est beautiful, elle est magnifique. Tu sais, vivre une belle vie, voilà. Là, tu vois, je pourrais me dire, d'accord, la vue n'est pas très belle, mais je sais que derrière ces immeubles, eh bien, c'est magnifique. Et finalement, les immeubles sont pas trop près de la vitre. D'accord, il y a des immeubles devant moi, mais la vue pourrait être, il pourrait avoir un immeuble à 1 mètre de distance, tu vois. Donc finalement, c'est pas si mal que ça. Et il y a toujours plusieurs nuances à voir les choses, la réalité de la vie. On peut soit se plaindre à longueur de journée, se dire rien ne va comme prévu, c'est pas la vie, c'est pas beau la vie, oh là là, je suis triste, oh là là, c'est fatigant. Ou bien de se dire mais non, au contraire, la vie elle est belle, moi je suis heureux de la manière dont je vis, de la manière dont je suis, et profiter de, du présent, profiter du now moment et être dans chaque instant, dans chaque moment que tu vis, ça fait une belle différence, crois-moi. Parce que si tu vois toujours le négatif ou le verre à moitié vide au lieu de voir le verre à moitié rempli, tu dis mais non, il est quasiment rempli. Il est moitié, mais pour moi la moitié est plus élevée, positif, que pas assez élevé, négatif. Et toujours avoir ce mindset de où est le positif, et moi je vois le positif, la vie elle est belle, la vie elle est plaisante, la vie elle est agréable. Et avoir cette habitude de toujours se dire comment est-ce que je peux voir ma vie? Est-ce que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue à moitié remplie? Ou bien au contraire, la vie elle mérite d'être vécue à moitié plein? Et moi je suis persuadé que c'est la deuxième option que tu dois toujours choisir, de voir la vie à moitié plein. Donc de te dire mais non, voilà, il y a tellement de belles choses dans la vie. Il y a tellement de choses qui sont jouissif, où je peux 100%, là tu vois, je vais être un peu productif sur mon ordinateur, c'est mon productivity time, et il y a tellement de choses qui pour moi sont vraiment plaisantes, qui m'élèvent, je me sens bien grâce aux choses du présent. Au lieu de mal me sentir, de penser que c'est pas suffisamment ci, pas suffisamment ça. Simplement, je me dis non, qu'est-ce que moi je peux faire à la place? Comment est-ce que je peux me sentir? Oula, pardon, tu voyais un peu le plafond. Et il y a tellement, tu sais, il y a tellement d'opportunités pour voir les choses de manière négative, mais il y a également tellement d'opportunités pour voir les choses de manière positive. Et en se focalisant toujours sur le bon côté des choses, en voyant les choses avec les bonnes lunettes, eh bien, tu verras, ça fait une énorme différence. Ça fait une différence drastique pour vivre à la hauteur de ce que toi tu aimes. À nouveau, une fois de plus, tu sais, la vie, elle est limitée. Et on est sur Terre pendant une durée de temps limitée et illimitée à la fin. On ne sait pas combien de temps ça va durer, notre temps sur Terre. Et donc, au lieu de dire maintenant je dois souffrir jusqu'à la retraite, ça c'était un peu le temps de nos parents ou de nos grands-parents, surtout de nos parents. Je dis voilà, il faut que je travaille dur, très dur, et après, ou même normal. C'est un peu ma prison dorée, c'est confortable mais pas suffisamment, c'est pas une vie kiffante et en même temps c'est confortable pour que je quitte tout. Et à cause de cela, eh bien, j'ai toujours la vie que j'ai toujours eue. Et ça c'est pas très plaisant. Et au lieu de cela, tu préfères avoir une vie complètement différente et attendre jusqu'à 67 ans pour avoir la retraite, à quoi bon? Est-ce que c'est vraiment ça que tu mérites? Et à 67 ans, tu n'as plus les mêmes capacités. Tu n'es plus toi. Si, tu es toujours toi, mais
tu n'as plus la même énergie, tu n'as plus le même peps, tu n'as plus non plus le même mindset. Tu sais, quand on est plus jeune, on voit les choses de manière différente parce qu'on a encore toute la vie devant nous. Et quand on est plus âgé, évidemment, on prend les décisions et on perçoit les choses différemment. Et la vie, elle ne mérite pas d'être vécue de manière assoupirée. Et c'est vrai qu'il y a tellement d'opportunités pour râler, pour se dire « Oh, mais rien ne va ici, oh, mais comment est-ce possible, il y a des grèves tout le temps, il y a tellement de choses dont je peux râler. » Mais il y a également tellement de belles choses que moi je pourrais focaliser mon énergie dessus. Je vais prendre un décaf maintenant. Il y a tellement de belles opportunités. Et si tu sautes sur les opportunités qui sont plaisantes, qui sont revigorantes, eh bien, tu vas pas lamenter, tu vas gagner en énergie grâce à ces projets. Et au plus tu focalises ton énergie sur le positif des choses, au mieux tu vas te sentir. Donc c'est toujours une question de qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant et est-ce que ce que je suis en train de faire maintenant vaut la peine. Et à chaque fois se mettre un rappel toutes les heures, toutes les 2 heures, est-ce que je suis la version que moi je veux être et est-ce que ça c'est moi? Est-ce que ce que je suis en train de faire me correspond? Est-ce que ça va dans l'alignation de mes valeurs, de ce que je veux devenir? C'est la bouloire qui boue, donc surtout n'aie pas peur du bruit. Mais voilà, c'est toujours te focaliser sur les bonnes choses, les choses positives de la vie. Ça fait une énorme différence. Attends, je vais mettre la caméra là. Ah, oups, pardon. Où est-ce que je pourrais déposer la caméra? Tu vois, il n'y a pas beaucoup d'options. Donc je vais peut-être la déposer près de... Je devrais me racheter, j'avais un pied tripode et il a rendu l'âme. Et depuis lors, tu sais, parfois il y a des choses comme ça qui rendent l'âme. Après tu dis, oh ben voilà, tant pis, ça sera pour une autre fois. Et donc tu rachètes plus de nouveaux pieds. Et jusqu'au moment où tu te dis, ben oui, il faudra que là je m'en rachète parce que j'ai il y a plusieurs fois où j'en avais eu besoin et je n'en avais pas. Et c'est toujours quand tu ne l'as pas que tu en as besoin. C'est souvent comme ça. Oula, tu vois, et là, de nouveau, désolé, je te fais tomber. Tu vois le plafond, mais le plafond, je pense que c'est un peu plus intéressant de me voir moi. Voilà, coffee time. Coffee time, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Je vais mettre la cuillère là, voilà. Donc je vais simplement boire un petit café, puis après je vais aller dehors. Cet hôtel est tout près du World Square de Sydney, si tu vois où ça se trouve, c'est à George Street. Donc tu as le World Square. J'ai étudié énormément là. J'ai souvent été pour terminer mon master de data science et je restais là dans le Square. Tu as Diwadi, donc Guzmas et Gomez. Tu as Max Brenner et il y avait un grill qui était là qui a maintenant fermé. Maintenant c'est autre chose. Et je m'asseyais sur les chaises là qui restaient toute la nuit jusqu'à parfois minuit, jusqu'à la fin du temps butoir pour envoyer mon assessment. Et je me souviens, j'ai énormément étudié là. J'ai des bons souvenirs comme des moins bons, mais malgré tout, même si c'était pas facile, parfois c'était très challengeant, eh bien, c'était un temps assez... oui, j'ai passé du bon temps. Donc parfois c'est sur le moment même, on ne réalise pas. Et puis après on se dit, mais en fait, c'était pas si mal. Les propres, les mouchoirs, ça c'est chouette, il y a pas mal de mouchoirs. Finalement, pour un Ibis, il est pas mal. Cet hôtel, il est petit, mais il correspond bien pour une nuit. C'est juste tout ce que tu as besoin. Voilà, on n'a rien besoin de plus. C'est juste parfait. Donc voilà, moi ça va être je vais peut-être passer une demi-heure, je vais timeboxer mon temps. Ça a tout changé pour moi parce que parfois je me disais voilà, je vais rester ici pendant 1 heure et finalement je vais rester pendant 5 heures. Et en timeboxant mon temps, de manière à être vraiment strict, je ne reste pas plus d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Et tu mets ton timebox et tu dois être discipliné avec toi-même et tu ne dois pas aller au-delà. Bien pour moi, ça a tout changé. À partir du moment où j'ai commencé à faire ça a complètement changé
mon organisation de mes journées parce que si tu passes trop de temps sur quelque chose, eh bien ça va empiéter sur le restant de ta journée, sur les autres choses que tu voulais aussi faire. Et si tu vas avoir une journée, si tu souhaites avoir une journée équilibrée, il n'y a pas que, voilà, parfois on essaie de résoudre un problème sur notre ordinateur, on n'arrive pas, et c'est pas en restant encore plus longtemps que ça va se résoudre tout seul. Et justement, souvent, au plus on est devant notre ordinateur à essayer de résoudre ce problème, au plus on commence à perdre patience et ça prend encore plus de temps. Et alors on commence à s'énerver, finalement c'est plus plaisant, notre moment n'est plus plaisant. Et c'est là où finalement tout dérape. Donc c'est mieux de simplement se dire non au lieu de pas m'énerver, mais de ne pas passer du bon temps durant ma session de travail parce que j'arrive pas à faire cette chose-là, c'est pas grave, j'ai fait une pause. Maintenant, j'avais mis comme time box 3/4 d'heure, donc c'est un bloc de temps de 3/4 d'heure, et bien maintenant je passe à autre chose, je fais l'autre chose. Et au plus c'est bien d'être focus sur un projet, mais le faire toute la journée, et rien que ça, et bien c'est là où tout va déraper parce que tu peux pas avoir la même énergie, tu peux pas avoir la même passion si tu le fais tout le temps, toute la journée. Là, ça devient de l'esclavagiste, ça devient une corvée. Mais si tu le fais tous les jours, par contre, mais de manière équilibrée, eh bien là, ça devient plaisant. Là, c'est un moment agréable parce que tu le fais avec modération, tu vois. Et c'est vrai que ça fait toute une différence. Faire un projet avec modération ou le faire par corvée, par oh, je dois le faire, oh, c'est embêtant, mais je dois le faire. Tu vois, il y a vraiment une nuance. Et connaître cette limite, connaître cette nuance, cette différence, ça fait beaucoup. Donc moi, je t'invite à réfléchir et à te dire qu'est-ce que je peux faire maintenant pour pouvoir faire un peu de travail productif, mais ne pas dépasser. Donc, le faire peut-être pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Souvent, je ne vais pas au-delà des 90 minutes. Donc, 90 minutes pour moi, c'est maximum de faire non-stop quelque chose. Parce qu'au-delà de 90 minutes, c'est trop. Tu vas être au burn-out, c'est quelque chose qui va être... comment on peut dire ça, c'est juste trop, tu vois. Tu fais tout le temps, tout le temps, tout le temps, et à un moment donné, tu vas éclater. Ça va être... tu pourras plus voir en peinture ce que tu fais. Ça sera juste trop. Et c'est là où faire des pauses, c'est là où avoir des moments de tranquillité, tu vois, des moments où tu peux beaucoup mieux te sentir, eh bien, tu vas faire une promenade, tu vas prendre l'air, tu vas peut-être aller dehors, tu vas aller regarder les plantes ou aller au jardin, voilà, quelque chose de différent, eh bien, ça va être plus agréable. J'ai quelque chose à te montrer. C'est une application d'alimentation. Attends, je vais te montrer celle-là. C'est l'application que moi, maintenant, je travaille dessus depuis pas mal de temps. Et c'est une application, en fait, qui me permet, moi, de beaucoup mieux manger. Et en même temps, ça me challenge dans mon aventure entrepreneuriale, mais aussi dans mon background technique. Tu vois, c'est ça, c'est cette application-là. C'est MealSnap. Et c'est une application que moi, tu vois, pour ma part, ce matin d'ailleurs, j'ai passé du temps dessus. Tous les jours, je passe entre une demi-heure à 1 heure de mon temps sur le développement de cette application. Et cette application, finalement, une demi-heure, 3/4 d'heure, ça paraît pas beaucoup. Mais le fait de le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est la magie du compound. C'est un peu comme un livre. Écrire un livre, ça paraît fastidieux, ça paraît difficile, mais en fait, c'est simplement l'accumulation de mots qui transforment des mots, des pensées en un livre. Et si tous les jours tu écris une feuille, une page, un chapitre, un demi-chapitre, eh bien, à la fin de 6 mois, dans 6 mois, tu auras l'entièreté du livre. Et imagine, dans 6 mois, tu pourras avoir l'entièreté d'un livre, simplement en écrivant un petit peu, mais tous les jours.
Donc, simplement en le faisant un petit peu, mais tous les jours, avec régularité, eh bien, tu vas pouvoir y arriver. Maintenant, je pense que je vais là un peu marcher. Je vais aller dans un café de rice cake qui s'appelle Siro. J'aime vraiment ce café. Je vais d'ailleurs te montrer si une fois tu viens à Sydney. Sinon, on pourrait prendre un rice cake et on pourrait parler d'entrepreneuriat. Et si tu as besoin d'aide, je peux également être ton mentor. C'est les rice cake coréens. Siro. World. Attends, j'essaie de trouver World Square, Sydney. Apparemment, j'ai la localisation en mode off. Ah voilà, je pense que je l'ai trouvé. C'est S-I-R-O-O, oui, c'est ça. Ah, génial. S-I-R-O-O. Il est juste là. Super. Donc, c'est lui. Tu vois, Siro Rice Cake. Et c'est un chouette endroit, c'est un chouette établissement. Et c'est assez plaisant en fait, aller là. Il y a pas mal de chouettes cafés, tu as pas mal de chouettes basses boissons que tu peux acheter, commander. Et moi j'aime bien, souvent j'y vais. Et c'est un endroit vraiment agréable pour t'y rendre. Et tu as pas mal de cafés différents que tu peux commander, tu vois. Et d'ailleurs, parfois, ça ouvre même très tôt, à 6 heures du matin, tu imagines. Ah oui, 6 heures du matin, ça peut être tôt ou tard pour certains. Mais souvent, ce type d'établissement-là n'ouvre pas aussi tôt que ça. Mais à Sydney, j'aime bien parce que tout ouvre très tôt. Il y a des cafés qui ouvrent à 5h30 du matin. Et je trouve ça assez pratique. Tu as aussi Cartouche, qui est aussi très chouette. Cartouche, si ça veut bien s'afficher. Cartouche. Alors, ça c'est un autre établissement. Sydney, apparemment, je l'ai mal écrit. Tu en as deux et ils sont très bien, très chouettes. À Melbourne, ça va plus être les établissements Brunity qui sont aussi des chouettes cafés. Mais Cartouche, voilà. Tu en as deux. Ah oui, il y en a trois en fait. Il y en a aussi un à Surrey Hill, mais j'aime moins celui-là. Surrey Hill, c'est moins... Il est plus foncé. Mais mes deux préférés, c'est celui-là, Darling Square et Darling Quarter. Ça, c'est mes deux préférés. Il y a pas mal d'établissements. Si tu connais un peu Sydney, eh bien, tu vas certainement être d'accord avec moi. Et Siro, c'est vraiment chouette. Ils ont des cafés avec du sésame. Délicieux. Et puis, il y a aussi... quels sont les autres établissements où j'aime bien aller? Il y en a pas mal, hein, mais ça, c'est dans mes top préférés. C'est vraiment les cafés que j'adore aller et rester longtemps. Et tu te sens vraiment bien, surtout les Cartouches. Ils ont aussi des très bons cookies. Ils ont des cookies il y en a un où c'est à la pistache, oui. Très bon, à la pistache. Et puis, tu as aussi un café où c'était black and white, je pense. C'est dans les galeries, dans des petites galeries, qui est aussi très chouette, mais c'est beaucoup plus touristique. Mais ils ont aussi des très bons cookies. Black and white. Sydney. Et c'est un café espresso. Alors, si on le trouve dans les galeries, si je mets café, ça sera peut-être plus simple. The Strand, dans les galeries The Strand. Maintenant, à cette heure-ci, il est déjà fermé. Mais c'est un chouette établissement, ça se charge. Mais voilà, c'est celui-là. Très chouette aussi. Moi, personnellement, j'ai été souvent pour écrire là. Et à nouveau, les environnements, c'est très important. D'ailleurs, j'en parle dans ma formation immersion profonde, si ça t'intéresse. Ma formation immersion profonde, c'est sur pierrewater.com.
c'est pierrerewriter.com. Ça, c'est ma formation. En fait, si tu vas sur l'adresse pierrerewriter.com, tu pourras acquérir toutes mes formations. Et c'est vrai que j'en publie beaucoup sur des sujets différents également. C'est important d'avoir des thématiques différentes. Et c'est vrai que maintenant, spécialement maintenant, pendant une durée de temps très temporaire, et c'est à partir de maintenant, à partir du moment où tu regardes cette vidéo, parce que tu es arrivé jusqu'à la fin de cette session, je vais t'offrir un code de promotion qui s'appelle FIN. Il suffit de l'indiquer en minuscule ou en majuscule et ça va te donner droit à 40% de réduction pour te féliciter de ta persévérance et de ta détermination parce que tu es encore avec moi en train de regarder cette vidéo, en train de voir cette vidéo. Donc tu vois, là c'est mon site pierrerewriter.com, pierrerewriter.com, et il suffit d'aller sur mes méthodologies là. Et là, tu pourras acquérir mes formations. Tu auras toute la liste, toute la collection de mes formations entières. Et celle que je te conseille de prendre, c'est la formation immersion profonde. Donc là, tu es sur la page. Et si tu tapes immersion profonde, voilà, ça c'est là. Tu cliques dessus. Les vidéos de présentation sont un peu plus anciennes parce que j'ai fait la page de présentation il y a un petit temps. Mais maintenant, c'est une formation que je mets énormément de fois à jour. Tu auras toutes les mises à jour à vie. Encore hier soir, j'ai mis à jour la formation. C'est peut-être pour ça que j'ai l'air un petit peu fatigué, mais j'avais absolument un concept de productivité que j'avais réalisé pendant 4 semaines en tout. Et ça a fonctionné du tonnerre pour moi. Je me suis dit, je dois absolument partager cela. Et en fait, mes formations, c'est vraiment mon deuxième cerveau. Voilà, tu as tout à apprendre de mes formations, tu auras accès à mon deuxième cerveau. Dès que j'apprends quelque chose de nouveau, et bien au lieu de mettre cela sur mon application Notes ou bien sur mon application Bear, en vidéo, peu importe, non, je mets tout dans mes formations. Et donc le code de promotion, c'est fin. Le prix, c'est un prix en fait très fair déjà, très juste parce que c'est une formation extrêmement complète où je vais droit au but. Et tu auras l'accès à toutes les formations. Voilà, tu vois, le code de promotion fin. Moi, j'ai hâte de te retrouver de l'autre côté. Ça, c'est vraiment le cadeau que tu peux t'offrir aujourd'hui pour passer à l'action. Parce que finalement, n'est pas prêt ta formation, c'est ne pas agir et c'est avoir la vie que tu as toujours eue. Si tu veux changer, si tu veux évoluer, alors le meilleur moyen d'évoluer, de t'améliorer, c'est de suivre mes formations et d'utiliser mes formations comme effet de levier. Et ça, c'est vraiment le plus beau cadeau que tu vas pouvoir te faire. Donc moi, j'ai plus que hâte de te retrouver de l'autre côté dans mes formations. Tu verras, tu vas en apprendre énormément. Et je suis sûr que tu vas un peu être bluffé par tout ce que tu vas apprendre, par les méthodes et les mécanismes de productivité qui vont te permettre d'enfin réaliser tout ce que tu veux réaliser aujourd'hui, demain et les jours suivants. Et surtout, moi, je te souhaite absolument tout le meilleur. Je te souhaite d'agir jour après jour, étape par étape. Tu vas pouvoir aller très loin dans ta vie, dans ton amélioration et dans les choses de ton quotidien. La vie, elle mérite d'être accomplie aujourd'hui, dès maintenant. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Non, pourquoi attendre plus tard? Le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Il n'y a pas d'autre meilleur moment. C'est pas comme si on se dit, mais non, voilà, peut-être que ça va mieux se passer demain, après-demain, un jour d'après. Non, en réalité, il n'y a pas de meilleur moment. C'est vraiment aujourd'hui. Parce que au plus tu attends, au plus tu auras d'autres obligations, d'autres tueurs, mangeurs de temps. Et ces mangeurs de temps, voilà, on a toujours des nouvelles choses qui viennent dans notre vie. La même chose avec nos dépenses, on a toujours des nouvelles dépenses qui viennent, ou même des amendes, parfois très injustes, qui nous sont imposées par parfois le gouvernement pour des choses qu'on ne sait même pas d'où ça vient, ou bien pour toute autre chose, ou bien ton opérateur téléphonique qui te charge 3 fois le prix parce que tu as payé un jour en retard, ou bien ton fournisseur d'électricité qui augmente les prix pour, tu sais pas d'où ça vient cette augmentation, mais tu n'as pas le choix, tu dois continuer à payer plus cher. Il y aura toujours plus de choses, l'inflation, ça c'est énorme. Et des prix qui augmentent pour une qualité qui diminue de plus en plus. Donc
le meilleur moment pour passer à l'action, c'est vraiment maintenant. Moi, je suis avec toi à 300%. C'était vraiment un plaisir de faire cette vidéo. Voilà, tu es avec moi et on discute, on bavarde ensemble. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très plaisant. C'est quelque chose de, de gratifiant, je voudrais dire. C'est quelque chose que je sais pas. Moi, ça me rend toujours bien de te partager tous ces plaisirs de la vie, ces moments de bien-être, de gaieté. Mm. Et donc, je te souhaite tout le meilleur. Je te souhaite d'exceller dans ta vie, dans tout ce que tu réalises. Alors oui, vas-y, va loin. La vie est à temps. Et commence les nouvelles opportunités dès maintenant. C'est, c'est le plus beau cadeau que tu vas pouvoir te faire. Et moi, je suis à 3000% avec toi. Alors, vas-y, fonce, passe à l'action. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et n'attends pas un autre jour pour le faire. Démarre dès maintenant. Je crois en toi, alors crois en toi. Ça ne sert à rien de... Parfois on se dit, mais oui, mais qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux réaliser? Il faut avoir une vision, il faut se créer un plan d'action, se savoir qu'est-ce qu'on veut faire chaque jour et quelle est la personne qui nous rendra fiers. Quelle est la personne qui nous rendra heureux? Quel est le style de vie qui nous rendra heureux? Quels sont les projets qui maintenant sont déjà des passions que tu aimes, des projets passions qui peuvent devenir des métiers passions? Et le faire à ton rythme. Parce que si tu fais non-stop à nouveau, si tu n'as pas de journée équilibrée et que tu ne timeboxes pas ton temps, tu vas le faire tout le temps. Et c'est là où ça va devenir une corvée, c'est là où ça va devenir une routine, un travail. Justement, c'est quand tu es forcé que c'est plus un plaisir. Donc il faut aussi bien être vigilant sur le rythme que tu te mets. Parce que si tu augmentes trop le rythme, tu vas pas pouvoir tenir sur le long terme. Donc c'est important de en faire parfois moins chaque jour, mais de durer dans le temps et de le faire quotidiennement, jour après jour. Et oui, c'est ça qui fait vraiment toute la différence. Moi sur ce, je suis avec toi, je crois en toi, alors crois en toi, vas-y, fonce.